Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anaïs. Jean-Pierre, tu es directeur de la business line oléagineux chez l'IDEA. Ensemble, nous allons parler colza, innovation et nous allons aussi nous intéresser à ton poste et ses spécificités. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quoi consistent tes missions ? Avec plaisir. Donc, mon poste consiste à diriger la business line oléagineux qui comporte deux espèces chez l'IDEA, le tournesol et le colza. Donc, avec mon équipe, notre mission est d'analyser le marché concernant ces deux espèces et de construire l'offre variétale et de services pour aborder ce marché. Le territoire est européen, c'est ça notre terrain de jeu, et mon équipe est d'ailleurs dispatchée sur plusieurs sites et sur toute l'Europe. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser d'un peu plus près au colza. Si tu devais dépeindre la carte d'identité de cette plante, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors d'abord, le colza est un oléagineux, ce qui signifie que sa vocation principale, c'est la production d'huile. Un débouché important pour le colza est le biodiesel, et on voit de plus en plus chez les industriels un intérêt grandissant pour le colza, également pour la protéine. La culture se sème fin août, début septembre et se récolte au mois de juillet. Donc c'est une culture d'hiver avec un cycle long puisqu'elle est présente sur les exploitations agricoles 10 mois de l'année. Est-ce qu'il y a des territoires où on la retrouve plus qu'ailleurs ? Alors le colza en Europe, ça représente 7 millions d'hectares environ et un tiers de ces surfaces sont sur la France et l'Allemagne. Donc c'est une culture plus à l'origine Europe de l'Ouest, mais qui s'est aussi déployée sur l'Est maintenant, puisque l'Ukraine présente une surface équivalente à la France aujourd'hui. Comment se situe l'IDEA sur le marché du colza en Europe ? Alors l'IDEA est un acteur important en colza. La preuve en est que l'IDEA commercialise la variété la plus vendue en France aujourd'hui, qui est ES Capello. Et puis nous avons également des parts de marché très significatives dans d'autres pays, puisque l'IDEA possède plus de 20% de parts de marché sur des pays comme l'Espagne ou la Roumanie, et une part de marché d'environ 12-13% en Pologne ou en France. L'une des forces de l'IDEA, c'est la recherche. En quoi est-elle importante dans l'amélioration à la résistance aux maladies, aux insectes ou aux aléas climatiques ? Alors, comme je l'ai dit, le colza est une culture qui déroule son cycle sur 10 mois. Elle se sème l'été, elle se récolte l'été et entre-temps, elle passe par plusieurs saisons. Donc, c'est une particularité qui l'expose à de nombreux ravageurs, insectes, maladies, conditions climatiques. Donc, du coup, il faudra, pour la recherche, adresser plusieurs cibles de façon à permettre aux variétés d'exprimer tout leur potentiel. Donc ça veut dire des résistances à des maladies, on peut parler du FOMA, du sclérotinia et bien d'autres. Ça veut dire aussi des tolérances au stress, des tolérances aux insectes, aux altises, aux méligètes. Donc tout ça pour arriver à délivrer le meilleur rendement. Et j'ajouterais que la spécificité du colza, je l'ai dit, c'est une plante très présente en Europe de l'Ouest, des pays sur lesquels la pression écologique fait qu'on voit le retrait de matières actives, la volonté des agriculteurs d'utiliser de moins en moins de pesticides. Ce qui fait que les objectifs de recherche doivent aussi prendre en compte ces nouvelles pratiques et ces attentes sociétales avec des variétés toujours plus résistantes naturellement et génétiquement aux maladies, avec aussi des nouvelles variétés qui permettent d'être moins consommatrices d'azote et de moins productrices de gaz à effet de serre dans les pratiques qui leur sont associées. Tu as évoqué ES Capello dans une précédente réponse. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à Capello Protect. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors Capello Protect s'inscrit complètement dans les nouveaux modes de production et la réponse aux attentes sociétales, puisqu'il s'agit d'une association variétale qui doit permettre d'utiliser moins de pesticides et de protéger le colza contre les insectes. Et très concrètement, ça fonctionne comment ? Donc très concrètement, on mélange dans le même sac deux variétés
une variété dominante qui doit assurer le rendement. Elle sera présente à 93% dans un sac. Et puis une variété qui va agir comme un piège à insectes, qui sera présente à raison de 6% dans le sac. Cette variété piège à insectes, elle agit comment ? D'abord, c'est une variété très précoce. C'est le colza le plus précoce du marché français, sinon européen. Et donc, par une floraison très précoce, cette variété va attirer au printemps les médigettes qui attaquent les boutons floraux. Ces insectes vont se concentrer sur la variété piège et ainsi permettre à la variété de rente de dérouler son cycle, sa floraison pour assurer tout son rendement. Cette technique permet donc d'éviter d'utiliser un insecticide qui aurait été nécessaire pour protéger le colza principal. Tu évoques depuis le début de cet entretien à plusieurs reprises les insectes. Est-ce que c'est le risque principal pour la culture du colza ? Alors, c'est un des risques. Je ne sais pas si on peut hiérarchiser entre le risque insecte ou le risque maladie ou le risque stress climatique. Mais en tout cas, c'est un risque qui conduit à l'utilisation de pesticides. Grâce à Capello Protect, on vient proposer une solution qui est protectrice de l'environnement, qui est aussi protectrice de l'utilisateur. Et donc, c'est une solution qui, pour l'agriculteur, est complètement sécurisante. Et donc, cette innovation, aujourd'hui, on est l'idéal, la seule entreprise à proposer dans le même sac une variété assurant le rendement et une variété qui fait une protection naturelle. Donc, c'est vraiment une solution innovante que nous poussons sur le marché et qui, espérons-le, va faire son chemin au-delà de la France, même dans toute l'Europe. Est-ce que l'IDEA travaille actuellement sur de nouvelles innovations ? Alors oui, l'IDEA a beaucoup d'idées d'innovation et il a l'avantage, parmi les sociétés semencières, d'être un acteur multi-espèces. Nous avons beaucoup de cordes à notre arc par la palette d'espèces que nous adressons. Et par exemple, si on reprend le fil de notre espèce colza, au-delà de l'offre ES Capello Protect, nous avons une offre Capello Symbio qui, elle, associe dans le même sac non seulement deux variétés de colza, mais aussi d'autres espèces, dont des légumineuses qui vont permettre à l'agriculteur de réduire la dose d'azote apportée. Voilà, donc ça va toujours dans la réponse aux attentes sociétales et aux attentes des agriculteurs qui cherchent eux aussi à avoir de moins en moins d'impact sur l'environnement et à réduire, grâce à leurs pratiques, l'émission de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Jean-Pierre. Avec plaisir.